Bonjour mes éclats de lumière. Alors, je commence par le nouveau mois. Enfin, la semaine dernière c'était un petit peu chargé. On y va pour la semaine du 8 au 14 juin. On va voir qu'est-ce qui nous attend. J'aimerais profiter de ce moment, comme d'habitude, pour remercier tout le monde qui aime et qui regarde mes vidéos. Si vous connaissez quelqu'un qui sera intéressé par ces vidéos, n'hésitez pas à les partager et abonnez-vous sur la chaîne. Comme ça, vous serez au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Alors, on va voir l'énergie. Comme d'hab, vous savez, vous choisissez l'élément ou les éléments qui vous attirent de plus. Et comme ça, parfois, les deux se complémentent. Allez, on va voir à peu près les énergies, comment tout va se passer. Et hop. Alors, hop. Comme d'habitude, on a la sélénite, l'améthyste, le pendule, l'obsidienne et la tourmaline noire. Hop. Et là, c'est pour voir à peu près qu'est-ce que vous pouvez attendre dans cette deuxième semaine de juin. Il y a plein de choses qui sont ouvertes maintenant. Donc, il y a plein de business qui recommencent. Il y en a beaucoup quand même qui n'ont pas résisté à tout ce confinement. Mais là, on va voir s'il y aura du business. Donc, je vois que pendant le business, je pense que ce mois-ci, ça sera un mois de boom pour ceux qui ont resté ouvertes. Allez, hop. Hop. On verra bien comment tout va se passer. J'aimerais aussi profiter pour vous dire que je suis ouverte à des suggestions des vidéos, si ça vous plaît, de laisser peut-être en commentaire des suggestions des vidéos, parce que là je traite tous les sujets, même la politique. Donc si vous avez un intérêt sur le monde de la politique et que par exemple vous voulez savoir quelque chose sur les élections, les prochaines élections, et ben si ça c'est un sujet que vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire dans cette vidéo pour que je puisse voir, et comme ça j'en ferai en vidéo pendant la semaine sur ce sujet. Allez, on commence par bien sûr la sélénite. Hop, je vais me prendre un peu de place là. Hop. Allez, l'énergie, l'acceptation. C'est beaucoup l'acceptation de soi. Ça parle plutôt de l'acceptation de soi. Ça parle aussi de l'acceptation des fois. On fait pas forcément ce qu'on a envie de faire. Ça parle beaucoup du travail qu'on n'aime pas faire, mais qu'on le fait par besoin. Ça, c'est beaucoup une carte de survie, de faire des choses par besoin, vraiment besoin, pour se nourrir, pour se loger. Et c'est un peu comme ça parle beaucoup des gens qui sont en train de faire ça. La plupart des gens font ça.
qui sont dans des petits jobs comme femme de chambre, comme serveuse. C'est des jobs difficiles, que c'est pas tout le monde qui aime ce genre de job et qu'on le fait forcément par besoin de survie. Allez, on va voir à quoi ça parle. Alors, pour cette semaine, ouais, je vois beaucoup de gens, ouais, qui ont du mal avec leur patron et que si je pouvais changer de job, alors, je pense que cette carte, elle parle beaucoup de, pour l'instant, ne changez pas de job, même si vous avez vraiment besoin. Parce que le bon job, il va venir plus tard. Ok, le job que vous aimez, il va venir un petit peu plus tard. Là, en ce moment, vous en avez marre un peu. Enfin, vraiment marre. C'est pas un peu, c'est vraiment marre de votre job. Et vous avez vraiment envie de changer. Alors, si vous n'avez pas fait de formation, je vous invite à faire. Je pense qu'il y a une partie, une grosse partie des gens qui n'aiment pas leur job, qui envisagent faire une formation, mais je pense que c'est des formations en ligne, ce qu'ils regardent, et c'est pour ça il y a peut-être une grosse méfiance sur les sujets. euh, le sujet des formations en ligne, je comprends tout à fait. Mais de ce que je vois là, vous avez vraiment marre de votre job. Donc si vous voyez ça comme une solution, même avec votre méfiance, voilà, vous prenez de recul, vous prenez tous les infos sur l'entreprise, vous essayez de vraiment voir s'ils sont honnêtes. Voilà, si ce n'est pas des charlatans. Et si après toutes vos études, l'entreprise, elle est bonne, enfin, voilà, essayez de faire cette formation. Parce que je vois quand même dans le futur, cette formation pour beaucoup vous apporter. Alors, on va parler un petit peu de l'amour maintenant. Je vois beaucoup de lumière en termes d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces couples qui ne se cachent rien? Je vois vraiment du bonheur, une ouverture dans la communication du couple, donc des choses qui vont apporter des bonnes choses. Par contre, si c'est des couples qui se sont cachés des choses, il y a peut-être la grosse possibilité que ces choses remontent en surface et il va falloir vraiment être patient et compréhensif et essayer de gérer la situation. Parce que des fois, on découvre des mauvaises choses on n'avait pas vraiment envie de découvrir sur notre copain, copine. Voilà. Pour les gens qui ne sont pas en couple, les célibataires, je vois aussi que c'est un moment de auto-découverte. Donc, on voit aussi les choses dans l'autre personne qu'il faut travailler sur nous-mêmes. Donc, si par exemple rencontrez quelqu'un dans votre vie qui a des petits problèmes. Ce n'est pas des problèmes, c'est des petites caractéristiques de personnalité que peut-être vous n'aimez pas. Regardez dedans vous, en quoi ça vous parle à vous-même. Pourquoi cette personne est là, ce petit chose. En quoi il faut travailler dedans vous pour que ce genre de gens ne reviennent plus dans votre vie. Allez, travail, santé. Je vois des changements, des changements euh, alimentaires. Vous essayez de voir quelque chose qui vous apporte plus de valeur en termes de nutriments, en termes de ce qui va mettre en valeur votre corps.
Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de se regarder dans le miroir. Enfin, c'est peut-être qu'ils en ont approché, hein, mais qui sont en train de regarder les miroirs et peut-être qu'ils pensent que leurs habitudes ne sont plus bonnes, qu'il faut carrément les changer. Allez, ça parle aussi dans l'acceptance de ça, de s'accepter comme vous êtes avant de changer. Hop, on va pour l'améthyste. Alors, l'énergie de l'améthyste. Oula. Là, ça commence à se dire ça. La vanity. C'est quand vous aimez bien vous porter. Enfin, comment ça se dit ça? Vanity. Comment ça se dit ça? Je vais carrément la vanité. La vanité. Avant-gloire. Ouais. C'est des gens qui aiment bien, en gros, montrer, regarde comme moi je suis belle, comme moi j'ai ça, comme moi j'ai accompli ces choses dans ma vie, comme moi j'ai réussi dans ma vie, et que des fois, ce n'est même pas vrai ça. Donc ça parle beaucoup des réseaux sociaux, pardon. On se montre, mais on n'est pas, enfin, on se met dans un auteur et que nous ne sommes pas. Hein. Donc ça travaille beaucoup sur en plus sur le mode de vie que les gens ils font maintenant, c'est de montrer une chose, mais qu'en vérité ils ne sont pas. Allez. Alors, à quoi ça parle? Voilà. Je vois beaucoup de gens qui cachent des dépressions. Voilà à quoi ça parle. Hein. Qui cachent des choses c'est de ne pas être vrai pour les autres. Et que personnellement, vous êtes déprimé, quoi. Vous êtes, et vous montrez une chose que vous n'êtes pas. Vous vous montrez heureux, vous regardez moi, j'ai tout ça, j'ai de l'argent, j'ai du travail, j'ai tout dans ma vie, et en même temps, je me sens nulle. C'est un peu comme ça. Parce que là, je vois euh, beaucoup des mémoires, beaucoup d'intuition, beaucoup des choses, d'illusions. Et qu'il faut que vous sortez de cette illusion. Vous faites des illusions dans votre tête. Ça n'existe pas. Vous imaginez que vous êtes dans un monde qui n'existe pas. Alors, ce que je vous demande, c'est que vous sortez un peu de cette boule. Sortez un peu de votre boule. Alors, dans des sujets plus concrets. Au niveau du travail, je vois que peut-être cette semaine, il y aura des choix, des propositions qui vont se présenter, qui vont vous apporter des choses. Et peut-être qu'ils vont finir avec cette stade de dépressif que vous en avez. Hein. Voilà. En termes de amour, je pense que plutôt, ça serait pas une semaine calme, ça sera une semaine calme, mais il y aura pas des hauts et bas. N'importe si vous êtes célibataire ou en couple, c'est une semaine plutôt stable en termes d'amour. Donc, par exemple, si vous n'avez personne, il y a presque personne qui va vous présenter. Peut-être il y aura une invitation pour sortir, mais ça ne sera
Ça peut être en début de quelque chose, parce que je vois des sorties, des invitations de sortir. Donc ça peut être en début de quelque chose, mais pour l'instant, rien d'important, de spécial, de vraiment ce que vous cherchez. Mais voilà, vous pouvez vous éclater, mais ça me sera quelque chose de durable pour l'instant. Dans les couples aussi, je vois qu'il y a des sorties en famille, des choses comme ça, mais ça, tout se passera bien, il y aura pas vraiment de quelque chose en spécial. Pour la santé, à part les petites dépressions que je vois là, je vois que c'est plutôt, il faut quand même, si vous êtes quelqu'un qui est un peu enfermé, il faut commencer peut-être à vous ouvrir, parce que là, toute cette façade que vous faites, ça vous rend malade. Ok? Par exemple, si vous continuez à écouter et que vous ne répondez pas, que vous ne dites pas votre vérité ou ce que dedans vous ressentez, ça va littéralement vous rendre malade. Ok, on va passer au pendule. Voilà, l'énergie du pendule. Et c'est encore façade. Ça parle un petit peu du même de l'avant. C'est un peu ce qui se passe beaucoup en ce moment. Je pense que c'est quelque chose vraiment à travailler parce qu'on est toujours en train de se mentir. On est toujours en train de laisser que la société contrôle nos actions de tous les jours et il faut qu'on commence à parler notre vérité. Parce que ça vous bloque carrément. Euh, vous sentez contrôlé par les autres. Donc ça vous bloque. Vous avez peur que si vous êtes vrai, que personne va vous aimer. Donc ça vous contrôle beaucoup. Regardez qu'il y a le monsieur qui porte l'enfant dans la main. C'est un petit peu comme si la société vous, c'est que tout le monde pense autour de vous ou ce que vous croyez qu'il pense. Ça gère carrément votre vie. Vous êtes l'enfant et la société, en gros, c'est le monsieur. Voilà. Alors, voilà. Ouais, ok. Alors, en termes de travail, je vois qu'il y a peut-être, pour ceux qui cherchent ce travail, il y a peut-être des nouvelles alliances qui vont se faire, donc peut-être un contrat qui va se faire dans la semaine, plus tard vers vendredi, même le week-end, c'est possible. Mais je dirais que il y aura peut-être un ami qui va vous parler sur ce travail et vous allez vite agir, heureusement, pour trouver ce travail. Parce que là, je vois quand même que vous êtes en train de souffrir un peu en termes d'argent. Donc, vous avez carrément besoin de ça. Il y a des possibilités, par exemple, des petites choses où l'argent, il va vous falloir, quoi, que vous n'attendez pas. Ça peut être en roue qui éclate, ça peut être un compte qui tombe dessus, quelque chose que vous n'attendez pas, qui va vous arriver cette semaine. Alors, dans l'amour, je vois qu'il y a quand même, pour ceux qui sont en couple, un peu de dégâts sur la relation. Euh, mais en même temps, c'est quelque chose qui vous pouvez vraiment gérer en faisant quelque chose de nouveau. Parce que je vois quand même une grosse stabilité en termes familial. Ok. Pour ceux qui sont pas en couple, je vois aussi un dégât comme si, enfin, à chaque fois que vous êtes avec quelqu'un, elle vous trompe. Alors là, vous en avez marre et vous avez décidé peut-être que c'est pas le bon moment de trouver quelqu'un. Tenez-vous bien avec vos amis. Peut-être que ça, c'est la bonne décision pour le moment.
et laissez-vous en aller. Sûrement dans le futur, des choses plus stables vont venir. Donc pendant le week-end, si vous avez quelqu'un qui vous invite, parce que c'est aussi possible, hein, des invitations, je vois que des invitations ou peut-être des convivialités avec quelqu'un que vous connaissez déjà peuvent vraiment aller dans une relation plus stable. Ok, donc il y a cette possibilité, même si vous en avez un peu marre et vous méfiez beaucoup des personnes autour de vous en termes de relations plus durables ou plus stables. Je vois que pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas vraiment à l'aise pour vous, pour, pour avoir un compromis avec quelqu'un, mais laissez aller les choses naturellement. Si vous voyez que c'est trop pour vous, vous en parlez. Soyez vrai dans tous les sens. Soyez vrai. Ne vous laissez pas encore commander par ce que les autres pensent de vous ou vous croyez qu'ils pensent de vous. D'accord? Je pense que c'est à ça que ça parle aussi, c'est beaucoup dans l'amour. En termes de santé, je vois beaucoup de dégâts, beaucoup de fatigue. Euh, je pense que vous avez juste besoin d'aller en nature, de vous promener un peu pour vous ressourcer. Allez, on va voir maintenant l'obsidienne. Voilà. Alors, on va voir l'énergie de l'obsidienne. Disparition. Encore le contrôle. C'est comme si vous vous laissez contrôler encore par la société, les médias, les réseaux sociaux, tout ce que tout le monde parle, et que vous vous laissez disparaître dans la foule. En gros, vous ne donnez pas votre vrai avis sur les sujets du moment et vous vous laissez aller carrément pour ce que les autres disent et pensent sur tous les sujets qui sont en train de se passer, hein, avec tout les racismes qui en est en train de passer, tous ces protestes qui déchaînent. Enfin, et vous vous laissez un peu aller dans le show du moment sans vraiment réfléchir en vrai à quoi ça vous parle. Alors encore une fois, vous laissez que tous les gens et les choses autour de vous vous contrôlent ce que vous pensez, contrôlent sur ce que vous êtes en train de ressentir. Parce que nos émotions, elles sont vraiment liées à ce qu'on regarde autour de nous. Et voilà, vous, encore une fois, vous vous laissez aller dans ces machines, c'est les médias. Allez hop. Alors, cette semaine. Je vois quand même beaucoup de disputes. Alors, ça parle beaucoup de parler de nos vérités encore. Tous les cartes vont à l'encontre de ce que je viens de dire avec les cartes de l'énergie. Ça parle beaucoup de ce que nous, euh, ce que c'est vrai pour nous comme personne. Ok. En termes de travail. En termes de travail encore, il faut que vous soyez vrai avec vous-même. Arrêtez de vous mentir. Si vous n'aimez pas votre job, peut-être c'est le moment de changer. Avec des bons mots, peut-être vous trouverez dans la même entreprise quelque chose que vous aimez bien et que peut-être en parlant avec votre supérieur ou avec votre patron, en disant regardez, écoutez, moi j'aimerais bien faire ci ou faire ça. Donc ça c'est une possibilité. Mais je pense que vous avez un peu peur que ça cause des conflits
entre vous et le patron. Ce que je vous dis, c'est que si vous mesurez un peu la façon que vous parlez, ça veut dire quoi mesurer? Ce n'est pas de pas dire ce que vous pensez, c'est pas ça. C'est euh, penser comment dire les choses de façon que personne va vous prendre mal. Je ne vous dis pas de baisser votre tête en suppliant quelque chose. Non. Je vous dis juste qu'il y a des mots qu'on peut emprunter en disant exactement ce que nous, on veut, sans être méchant avec l'autre personne. Et c'est un peu en ça que je parle de mesurer ce qu'on dit. Donc, ce n'est pas les dire, c'est juste changer un peu la façon comme on le dit pour ne pas blesser les gens ou éviter des disputes pour tout et n'importe quoi. Hein. Donc, dans le milieu de travail, c'est ça. Pour ceux qui cherchent du travail, c'est à peu près la même chose. Ça, ça se voit que c'est un groupe de gens qui ont un caractère actif, fort. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Donc, ils ont tous ces idées en tête. Et des fois, quand ils parlent, ça semble arrogant. Donc, et des fois, les gens ne veulent pas vraiment sembler arrogants. Mais c'est comme les gens, ils vont prendre cette énergie parce que vous en avez trop dans vous. Quand vous avez trop dans vous, et le moment que vous ouvrez la bouche, c'est comme s'il y a une avalanche qui sort. Donc un peu, il faut juste regarder, réfléchir avec des bons mots pour dire exactement ce qu'on veut. Voilà, un petit peu de lumière parce que là, ça devient noir. Voilà. Alors, pour l'amour, je vois aussi un petit peu de dispute sur des actions. Des actions sans réfléchir peuvent causer des disputes dans les couples. D'accord? Quand même, c'est quelque chose de stable. C'est des choses qui peuvent bien se gérer entre les couples. D'accord? Euh, mais quand même, essayez sachant ça, essayez de parler avec copains, copines avant d'agir pour justement ne pas avoir des disputes, quoi. Pour les célibataires, je dirais que pour les célibataires, il y a beaucoup je dirais, de rencontres, voilà, mais que ce n'est pas rien de stable. Pour l'instant, on va se connaître, on va au bar, c'est des choses comme ça. Sauf si vous avez déjà quelqu'un, si par exemple vous avez déjà quelqu'un en vue, regardez si cette personne n'est pas en train de vous jouer quand même, d'accord? Si elle n'est pas juste en train de vous amener au lit, quoi. Ok, regardez bien, jugez un peu cette personne par leurs actions. Regardez comment elle se comporte avec vous et avec les autres. Peut-être que cette personne, elle est un peu en train de jouer avec vous. Alors, en termes de santé, je vois quand même que peut-être il faut vous ancrer un petit peu plus sur Terre. Qu'est-ce que ça veut dire vous ancrer un petit peu plus sur Terre? C'est comme si vous avez la tête en l'air tout le temps. C'est tout le temps, je sais, en santé, qu'est-ce que ça veut dire en santé? Ça veut dire que vous machinez trop la tête. Vous êtes tout le temps en train de réfléchir, 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 vous inquiétez pour rien. Et ça peut vous emmener dans des problèmes dans des problèmes stomacales, dans des problèmes respiratoires aussi, maux de dos plutôt sur
sur le dos en haut, enfin, côté épaule, trop de pression sur les épaules. Voilà. Donc, si vous êtes trop stressé, trop en train de machiner des choses dans votre tête, ça va vous faire du mal. Allez, on va finir avec la tourmaline noire. Hop. Cette fois, qu'est-ce qu'il y a en énergie? L'instinct. Ça parle beaucoup d'intuition. Suivre l'intuition, suivre votre cœur. Allez dedans vous pour chercher les réponses que vous en avez besoin. Allez, faites voir. Ouais. Oh, je dirais que pour les femmes que regardent et qui se sont attirées par la tourmaline noire, il y a deux possibilités, mais là c'est clairement les enfants. Ou que vous êtes enceinte, ou que vous êtes en train de renaître comme femme. Vous en avez déjà compris quelque chose de nouvel dedans vous. Et c'est aussi la possibilité de nouvelles choses, de déménagement. Mais là, quand il y a ça, cette jonction-là, et si vous êtes une femme, il y a beaucoup cette possibilité d'enfant, de naître quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose. Si vous n'avez pas vraiment envie ou si vous n'êtes pas en l'âge de tomber enceinte, ça parlera plutôt en termes de recommencer quelque chose de nouveau. Si vous êtes créatrice, donc vous commencez quelque chose de nouveau dans votre vie, une nouvelle étape. Il y a beaucoup de force dans ce jeu-là. Il y a beaucoup de spiritualité aussi, donc je pense que ça parle beaucoup de cette nouvelle naissance dans tous les sens de votre vie, en gros. C'est un job, c'est une naissance de personnes, vous naîtrez comme quelqu'un différent. Cette semaine, ça sera une semaine peut-être de transition, voire des nouvelles choses. Dans le travail, comme je parlais, c'est vraiment créer quelque chose de nouveau. Vous trouvez un job qui vous tenait vraiment à cœur et que vous allez vraiment aimer. Il y a ici une grosse partie qui envisage déménager pour des nouveaux endroits. Je vois un petit empêchement là, enfin un petit gros empêchement. Je pense que peut-être que vous en avez des soucis avec les maisons. Ça peut être un souci d'argent, ça peut être un souci avec la maison que vous en avez déjà, euh, en termes de vente ou en termes de tribunal avec cette maison. Donc, il y a peut-être des gens qui vont avoir un petit peu des soucis par rapport à leur maison. La maison, ça peut aussi parler de la personne en elle-même. Donc, ça peut être un peu des soucis par rapport à votre solitude. Vous vous sentez vraiment seul et vous croyez que votre maison c'est votre corps. Il est en train de passer sur des choses. Donc, peut-être vous allez vous tourner un peu sur la spiritualité, que je trouve bien, hein, pour vous redécouvrir. Alors, le travail, j'ai parlé à peu près. L'amour. L'amour, pour ceux qui sont en couple, je vois qu'il y a quand même une bonne relation avec vos copains copines. C'est quelque chose de stable. Et voilà, pour ceux qui sont femmes qui me regardent, il y a vraiment une possibilité de grossesse. Pour les célibataires,
Pour l'instant, il y a des nouvelles personnes peut-être qui vont vous arriver dans votre vie. Vous êtes vraiment sexuellement actif là, donc je vois que la grosse possibilité c'est de trouver quelqu'un pour vous poser, trouver quelqu'un euh, pour la vie, quelque chose de plus stable. Ok. Et la santé, en gros, je pense que c'est tout bien. Il y a aussi des possibilités de problèmes dans les jambes et circulatoires, enfin, dans la circulation. Mais à part ça, je pense que tout va bien. Allez, j'espère que vous avez bien aimé ce vidéo. N'hésitez pas à laisser un like. Et si vous connaissez quelqu'un qui aimerait bien voir à peu près comment les choses vont se passer dans cette semaine, n'hésitez pas à l'envoyer cette vidéo. Laissez un like si vous l'avez bien aimé. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne pour avoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Merci beaucoup et lumière!